Chers amis, bonjour. En ce mardi 30 mai 2023, nous allons étudier matin Babylone, centre de l'adoration du soleil, en nous commettant pour une coup de prière. Notre Père et notre Dieu, nous comptons matin, nous avons chance, nous avons privilège pour nous capables d'ouvrir parole sainte, pour nous capables de lire, pour nous capables d'ouvrir entendement, pour nous capables de comprendre, sauver pour nous étudier matin. Seigneur, nous confions en toi. Nous croyons que c'est vous-même qui avez nous sagesse et intelligence. Intelligence pour nous comprendre parole là et sagesse pour nous appliquer dans la vie. Nous. Merci déjà de ce que tu nous donnes de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te supplions de nous pardonner nos écarts, nos péchés, nos transgressions et de nous à nous pardonner les uns les autres. Aide-nous pour nous passer une journée en méditant ta parole. En nous mettant dans le cœur aujourd'hui à chanter somme, hymne de louange et pour nous capables de songer parole, nous allons étudier matin. Et de ce que l'édifier nous à salut, pardonne nos péchés, bénis cette journée pour nous de Jésus. Amen. Chers amis, matin, leçon, c'est Babylone, centre de l'adoration du soleil. En fait, en Égypte, en Asie, en Perse, dans les temps anciens, t'es qu'on gagnait à l'adoration du soleil. Alors, James Fraser écrit dans un livre qu'il écrit qui est le Worship of Nature, il dit dans l'ancienne Babylone, le soleil était vénéré depuis une antiquité immémoriale. Le soleil, c'était un objet d'adoration pour un Babylonien. Et yo vin, yo te gen an pil influence sous Égyptien yo, Assyrien yo, moun Perse yo, et tout moun sa yo. C'est-à-dire que en Babylone t'est influencé l'adoration du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous allons lire quelques textes qui montrent nous côté de gagner type de euh, introduction ça. Dans Ézéchiel 8, verset 16, et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Alors, nous connaissons face temple là, soleil là, débat sous l'île, face c'était à l'est. C'est-à-dire que nous, chrétiens, étaient supposés toujours gagner le visage tourné vers ce temple, mais au lieu pour adorer bon Dieu, ils tournaient dos vers les, ils tournaient dos au temple et puis ils mettaient visage à l'ouest, côté soleil la sorti, et comme ça, ils adoraient le soleil. Alors, il n'y a pas adoré, ils ont tourné le visage vers l'est, vers l'orient, puis il n'y a pas adoré le soleil. Dans 2 rois 23, verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Nous voyons comment il te gagné abomination, ça yo, c'est moun, t'as pour offrir parfum à Baal, au soleil, à la lune, yo te qu'on adore la lune tout, le zodiaque, nous connaissons les signes du zodiaque, l'horoscope et tout ça, astrologie et toute l'armée des cieux. 2 rois 23, verset 11, même toujours même 2 rois, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nétan Mélec qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Alors, prophète Sao expliquait comment adoration du soleil était venu influencer les Israélites, les enfants de l'Éternel, et nous voyons comment c'était une sorte de abomination. Prophète Ézéchiel t'a parlé comment le peuple a tourné d'ol au temple pour adorer le soleil à l'est. Et au lieu d'adorer le créateur du soleil, ils ont adoré la création qui est le soleil. Le soleil, tout ça qui vient sur terre, le soleil, les herbes, la lune,
les étoiles, tout ça qui existait, nous, ouais, à yeux, nous, qui émerveillait, nous, t'as supposé ramener nous à adorer le Créateur qui les a créés, pas eux-mêmes, parce que eux-mêmes, tout, c'est créé, eux créé. Alors, Jean décrit, ils ont en temps en Babylone, Apocalypse 17, côté, il parlait, il y a 7 anges qui a adressé, la parole avec elle, et puis, yon nan ange dit, il vini pour montrer au jugement de la grande prostituée, la grande Babylone. Il dit, c'est avec un prostituée ça que les rois de la terre, ont livré à l'impudicité et que yo boit le vin de l'impudicité des habitants de la terre. Et puis, il montrait cette femme qui sont bêtes, qui chita son bête écarlate, qui gagnait des noms de blasphème. Et dame ça, noté, étudié déjà, c'est lui-même qui représentait le vin de la fureur de Dieu, qui en boit en sang, en pile, en monde qui martyrio, li en vertu de pourpre et d'écarlate, paris d'or, de pierres précieuses et de perles. Eh bien, l'été gagné un coupe d'or qui remplit d'abominations et des impuretés de sa prostitution, et l'irélé Babylone, la grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. C'était une femme qui ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Eh bien, c'est ça, Jean ouais, et Jean expliqué Jean exactement que femme ça, c'est il dit bête la koto ouais dame nan chita son bête qui pral sorti de l'abîme, il pral aller à la perdition en référence Satan et il dit que euh, ceci est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors nous connaissons comment qui gouvernement qui dans une zone côté de 7 montagnes, nous va tourner sur ça qu'on y a aujourd'hui. Mais au cours des décennies suivantes, tu gagné les empereurs et les papes qui continuaient par le biais des décrets d'État et des conseils d'Église pour établir le dimanche comme le seul jour d'adoration. Alors, nous voyons comment depuis dans tant longtemps, côté babylonien, c'est eux-mêmes qui ont commencé avec l'adoration du soleil et tout le monde, les euh, Babyloniens, Égyptiens, Assyriens, monde perse, tout est qu'on adorait le soleil, eh bien, yo vin influencer les enfants d'Israël. Eh bien, je dis à nous connaît un pile un décret qu'a fait pour faire adorer le dimanche comme le seul jour d'adoration. Alors, ça pas étonné nous, même en anglais, nous connaissons comment le mot, le jour du soleil traduit Sunday. Le soleil, c'était yon as qui était célébré comme le guide et le protecteur invincible de Constantin. Eh bien, c'est même Jean ça et dit ça qui était fait longtemps, qui était dit l'an Constantin en 321 après Jésus-Christ dit en ce jour vénérable du soleil que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Eh bien, c'était une loi qui commencé avec l'observation du dimanche, eh bien, c'est loi ça qui vient renforcer l'observation du dimanche, et puis peu à peu, tout le monde vient accepter. Et je dis à la majorité des chrétiens, c'est exemple ça, yo prend pour yo adorer le jour du soleil. Et donc, on est bon Dieu, ben nous, un seul jour d'adoration, dans la Bible, c'est l'éternel, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a suivi, il dit nous, il n'a pas adoré le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du repos, pas le premier jour de la semaine, mais nous connaissons en 321, c'est Constantin qui fait passer première loi du dimanche. Et nous pourrons ça très prochainement, nous allons gagner loi du dimanche qui va venir, ça pour retourner avec force et nous connaissons ça, loi du dimanche, Sunday, le jour du soleil. C'est une façon d'adorer aussi le soleil, frères et sœurs. Je vous souhaite déjà un bon mardi. À demain, si Dieu veut.